Aukola le le le, awe tous les saukola le le, hey aukola le le, awe tous les saukola. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Image de Dieu, dont je suis le présentateur. Je suis le pasteur Daniel Kamashi Moussakou, pasteur responsable et visionnaire de l'église Mission Évangélique Image de Dieu. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous partager la pensée de Dieu sur la bénédiction et la richesse. Les deux éléments se différencient à un certain niveau où la plupart des chrétiens ne comprennent pas et entrent en confusion, ce qui les amène à beaucoup de problèmes. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, la Bible nous dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, la bénédiction d'abord de l'Éternel qui enrichit, et lorsqu'elle t'enrichit, il n'y a pas de chagrin ou de problèmes qui viennent après. Ce qui veut dire, la bénédiction c'est autre chose, la richesse c'est autre chose. Avant d'avoir la bénédiction, il y a aussi la richesse. Ce qui nous enrichit, c'est la bénédiction. Donc, pour qu'on parle de la richesse, on doit parler de la bénédiction. Lorsque nous lisons dans les dictionnaires, la bénédiction, c'est la cause de la richesse. Donc, c'est la bénédiction qui engendre la richesse. Tandis que la richesse n'est qu'une conséquence de la bénédiction. Donc, quand on est béni, on peut vivre les richesses. On peut avoir les richesses. Mais quand on n'est pas béni, on n'a pas droit aux richesses. Les richesses viennent parce qu'il y a la bénédiction quelque part. La bénédiction ici se présente comme une semence qui produit d'autres fruits. Donc, sans la bénédiction, la richesse ne peut pas être possible. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Être béni, c'est autre chose. Avoir la richesse, c'est autre chose. Être béni, ce n'est ni avoir l'argent, ni les parcelles, ni les véhicules, faire des voyages en fait, avoir de mariage et puis avoir des enfants. Non. La bénédiction, c'est en fait la source de tout ce qu'on peut avoir après. Ici, je suis en train de me référer à la rencontre qu'il y a eu entre Marie et sa sœur Marthe. Donc, quand vous lisez la Bible dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 41 au 44e verset, il y a une rencontre entre les deux. Alors, la mère de Jean-Baptiste dit à Marie ceci: tu es bénie parmi d'autres femmes parce que tu as en toi, tu portes la bénédiction, parce que tu es porteuse du Messie. Ah, ok. C'est-à-dire que on ne pouvait pas parler de la bénédiction chez Marie si elle n'était pas porteuse de Messie en elle. Le Messie dont on parle ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Écoutez bien aimé, Jean dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui a le Fils, comme la Bible le dit, a la vie. La vie, c'est ça ce que nous pouvons appeler comme richesse. Vous savez, la richesse, ça dépend d'une personne à l'autre. Pour toi, pour l'autre, peut-être la richesse, c'est avoir beaucoup d'argent. Pour l'autre, la richesse, c'est peut-être avoir beaucoup de parcelles. Mais pour l'autre, ça peut être aussi autre chose. Donc, lorsque vous voulez aller vers les richesses, commencez par la bénédiction. Or, la bénédiction ici s'appelle Jésus-Christ. Tu ne peux pas chercher à bénéficier quelque chose de Jésus lorsque tu ne l'as pas. C'est lui qui a le Fils en lui. Il a cette bénédiction, il a cette richesse. Pourquoi? Parce que les richesses plutôt sont les fruits de la bénédiction. Donc, quelqu'un qui engendre. Or, Jésus ici, selon le livre de Jean 1er chapitre, et le premier verset, la Bible dit: au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu as Jésus en toi, tu as la parole qui donne naissance aux richesses. C'est pourquoi au commencement, même quand Dieu a créé le monde, tout n'a pas existé. Il fallait que Dieu existe d'abord. C'est-à-dire, il fallait que la parole existe d'abord. Il fallait que la bénédiction existe d'abord, afin que le reste des choses ici puissent exister. Si maintenant on parle de tout ce qui existe là, c'est parce que la parole qui peut donner naissance à ces choses a eu lieu.
Voilà pourquoi aujourd'hui je viens t'interpeller. Jésus a dit ceci. Écoute bien aimé. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Tu ne peux pas chercher à envisager beaucoup de choses tant que tu n'as pas celui qui les donne en toi. Tu dois avoir une semence qui produit les richesses que tu cherches. Et cette semence, je te dis, s'appelle Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu passes le temps. Tu es en train de passer le temps. Peut-être tu vas le regretter. Satan va te tromper. Satan va te tromper. Tu vas aller chez les magiciens. Tu peux aller chercher les occultistes. Mais tout ce que tu auras là, ce sont des choses qui vont te précipiter vers ta chute, qui vont détruire ta vie rapidement. Parce qu'il n'a rien qu'il donne de bon. Satan n'a rien qu'il donne de bon. La vraie personne qui bénit, la vraie bénédiction s'appelle Jésus-Christ. Si tu as besoin des millions, tu as besoin des milliards, tu as besoin des enfants, tu as besoin de mariage, tu as besoin de voyage, tu as besoin de promotion au travail, tu as besoin d'être grand, tu as besoin d'avoir une grande église, tu as besoin que Dieu te donne beaucoup de fidèles. Écoute, il y a une personne que tu dois chercher, que tu dois rencontrer et tu dois voir. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens avec une bonne nouvelle chez toi. Je viens te donner la bénédiction. Dans cet homme, il y a tout ce que tu as besoin. Dans cet homme, il y a tout ce que tu peux désirer. Dans cet homme, il y a tout ce que tu as besoin, tout ce que le monde peut te présenter. Voilà pourquoi, ces jours-là, quand Job avait compris cela, il a tout perdu. Il a tout perdu parce que Satan était allé l'accuser. Or, Satan avait commis l'erreur. Satan est allé accuser Job auprès de son créateur. Donc, c'est lui qui était la cause de ses richesses. Voilà. Quand il est allé, Job a compris, non, ça c'est un jeu. Je peux encore tout perdre. Je peux perdre les biens. Je peux perdre les enfants. Je peux perdre la femme. Je peux perdre les magasins et l'argent. Mais je ne peux pas perdre l'homme. C'est lui qui est capable de donner. Pourquoi? L'homme dont je te parle s'appelle le créateur. Un créateur n'a pas besoin d'autres choses à côté, d'autres matières quelque part pour faire exister quelque chose. Non, il peut concevoir ce qu'il veut dans sa pensée. Voilà pourquoi je t'informe que tu es le reflet de la pensée de Dieu. Et si tu es là comme ça, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu ne mourras pas si tu n'as pas vu le meilleur plan que Dieu a prévu pour toi. Et si tu me donnes un bon amen, Dieu va commencer à le faire dès maintenant. Parce que au nom de la foi que tu vas engager et au nom de Jésus-Christ sur qui tu reposes ta foi, je te jure, tout est possible. Écoute bien aimé, lorsque tu prends le devant, tu prends Jésus-Christ, tu le places devant, tu dis lui d'abord, l'argent après, le mariage après, les finances, le reste après. C'est-à-dire, même si cela peut te quitter aujourd'hui, tu ne vas pas abandonner Jésus. C'était ça la force de Job. Mais les amis n'ont pas compris. Job voyait loin, il disait non, je ne peux pas m'inquiéter. Même si tout ça partait, mais je peux garder une seule personne. C'est comme on dit là, tu vas aller récolter. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la semence. La semence que je te présente c'est Jésus-Christ. La semence, tu peux la mettre là, mais elle peut te produire beaucoup de choses. Même si tu en auras autant, n'oublie pas la semence. Tu dois la garder, tu dois la gérer, tu dois la protéger. Aujourd'hui, je viens te demander, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te lance un message fort. Donne ta vie à Jésus. Cherche Jésus-Christ, c'est lui la vraie bénédiction. Lorsque tu es béni par lui, personne ne peut toucher, ni les sorciers, ni les magiciens, même quiconque ne peut toucher. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. Écoute bien aimé, ne crois pas aux choses du genre réclamation de famille, et des sorciers de famille et tout ça. Toutes les familles sur la terre, dans son sein, il y a des gens pareils. Les sorciers sont là, les magiciens sont là, les réclamations sont là. Mais toutes ces choses et toutes ces personnes ne sont pas au nom de, ne sont pas au-dessus de l'homme de la personne de Jésus-Christ. Si tu crois juste que Jésus est capable de tout faire, il peut commencer à le faire dans ta vie et tu seras le témoignage. Je ne voulais pas t'amener sur beaucoup de choses, mais je voulais juste t'interpeller. Si tu avais déjà pris d'autres directions, si on t'a menti, même si ta situation a perduré comment, même si tu as prié et que tu n'as pas vu, tu veux désespérer, ne désespère pas. Il est écrit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Tant que tu n'es pas encore enterré, tu as la vie. D'ailleurs, même Lazare qui était déjà enterré, qui sentait déjà, haït
la chance d'être sauvé. À combien plus forte raison, toi qui respires encore, tu as un homme qui s'appelle Jésus. Donne juste ta vie à Jésus. Essaye de faire passer ta vie en revue. Regarde là où tu as dérangé avec Dieu. Regarde là où tu n'as pas marché avec Dieu. Regarde là ce qui ne va pas avec Dieu. Décharge-toi. Décharge-toi et prends ta vie. Donne à Jésus. Il est capable de restaurer toutes choses en toi. Je ne te parle pas d'un homme qui n'existe pas. Je te parle de celui qui est mort, ressuscité à la croix. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est de lui que je parle ici. C'est un Dieu réel. Il n'est pas celui que les autres pensent. Il est celui que toi tu peux vivre aujourd'hui. Parce que Jésus, il n'existe pas seulement, mais Jésus est. Il est là. Comme il l'a dit d'ailleurs, avant qu'Abraham ne soit, lui était. Avant que l'Abraham ne fût, lui est. Donc il est en tout moment. Tout dépend de la manière dont tu peux le considérer et l'attirer vers toi. Je te viens encore une fois, te demander, bien-aimé, prends ta vie, donne à Christ. Abandonne la magie, abandonne la sorcellerie, abandonne tout ce que tu fais, tu n'auras pas la paix. Au contraire, tu es en train de signer ta mort, tu seras condamné, tu vas vivre en enfer. Le diable a besoin de recruter beaucoup plus de gens à ce côté pour qu'ils aillent vivre ensemble en enfer. Le diable voudrait que beaucoup de gens le ressemblent. C'est pourquoi il t'amène avec des mensonges. Tout ce qu'il te présente, ce sont des mensonges. Ce sont des choses qui vont t'amener nulle part. La vraie bénédiction s'appelle Jésus-Christ. Dès que tu l'as dans ta vie, il va te donner tout ce que tu as, tout ce que tu as besoin. Les richesses que tu voudras, tout ce que tu auras besoin, tu vas les recevoir. Mais si tu ne l'as pas, là où tu vas chercher, je te jure, tu es en train juste de détruire ta vie. Tu es en train de t'enfoncer dans le mal. Satan ne voudrait pas te voir heureux. Satan voudrait t'amener à pécher, à faire ce que tu deviennes l'ennemi de Dieu. Et en devenant l'ennemi de Dieu, tu perds la bénédiction. N'oublie pas, depuis la fondation du monde, depuis le jour que tu as été créé, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu as été déjà béni. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu sois le symbole de la bénédiction. C'est-à-dire que tu sois la conséquence de ses pensées. Les richesses sont à ta trousse. Les richesses vont te réclamer, mais à condition que tu donnes d'abord la voix à Christ. D'abord, dans toutes ces choses, c'est d'abord Jésus-Christ. Les restes là viendront après. Si tu crois et que tu donnes ta vie à Christ, tu verras la main de Dieu. Je n'ai pas autre chose à te donner, mais je t'invite. Si tu es touché par ce message, le numéro qui est en train de passer, je m'excuse, qui est en train de passer vers le bas de ton écran là, prends-les, note-les. Nous pouvons t'aider même à distance avec des prières. Nous allons t'aider à donner ta vie à Christ et tout ce que tu demandes, tu le verras. Ici maintenant je te dis, pour terminer, la bénédiction s'appelle Jésus-Christ. Et les richesses sont les conséquences de ce que le Christ va te donner. Le reste, c'est une distraction. Ça va t'amener vers la ruine. Ça va te détruire. Et ça va te pousser à aller loin de Jésus. Tout ce que tu peux faire, ne sois pas loin de ton Créateur. C'est lui ta source. Il te connaît. Même si ça ne va pas aujourd'hui, même si tu fais des mauvais rêves, même si tout le monde t'abandonne, même si ça ne marche pas, sois sensible à sa parole. Sois sensible, écoute-le. Sûrement, il y a un message qui te donne. Confie-toi encore plus en lui. Parle-lui. Fais-lui confiance. Il va te restaurer et tu vas avoir la vie de Dieu. Merci bien-aimés. Merci pour votre attention. Merci pour tout ce que vous avez, votre disponibilité. Voilà le numéro qui est affiché. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Nous sommes une église, mission évangélique Image de Dieu. Nous sommes dans la commune de Mongafula, quartier Moussangu, avenue Kibasima numéro 22. À tout moment, vous pouvez nous contacter sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, notre page Facebook, sur notre compte TikTok. Nous sommes joints, vous pouvez nous voir. Nous prions chaque mardi et jeudi. Là, ce sont des cultes d'enseignement et prières. Vendredi, nous avons une montagne de prières de 10h30 à 18h30. Et le dimanche, nous avons un culte d'action de grâce de 8h30 à 11h30. À tout moment, nous sommes disponibles pour vous aider avec des prières, même à distance. La main de Dieu n'est pas courte, elle peut vous toucher là où vous êtes et vous verrez la main de Dieu. En tout moment, à tout moment plutôt, voulais-je dire, si vous avez besoin de nous, contactez-nous, nous allons vous servir parce que c'est ça le travail que nous avons. Que Dieu vous bénisse.